Voilà un petit tuto très simple pour faire des fleurs pour les petits, pour les débutants, pour ceux qui ne dessinent pas encore beaucoup. Pour dessiner une fleur, on commence toujours par dessiner le centre de la fleur. On fait un petit rond. Le centre de la fleur qui va correspondre à l'arrivée de la tige. Et donc la sève, c'est la nourriture de la fleur, elle va monter dans la tige. Elle va arriver au cœur de la fleur pour pouvoir nourrir toute la fleur. C'est pour ça que la tige, elle arrive toujours au cœur de la fleur. Alors, on commence donc par dessiner le centre de la fleur. Et après, on va dessiner autour, comme en étoile, comme des rayons de soleil, les pétales. Donc, il y en a un nombre varié, ça peut être 4, 5, 10, 50. Nous, on va en faire 5 par exemple. 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait une sorte de soleil. Et puis, autour de chaque trait, je vais dessiner les pétales en partant toujours du cœur. On part toujours du cœur, c'est là que tout commence. Donc là, je fais simple, je fais des sortes de ronds. Hop. Donc je pars du cœur, je tourne autour de mon rayon. Et voilà. Celui-là, il n'est pas très rond, donc je vais le refaire. Un peu mieux. Voilà. Donc ma tige, elle est en dessous là, donc là je la dessine pas, elle est cachée, et là on la voit. Voilà, celle-là elle a une grande tige, je vais l'affiner un peu. Voilà, voilà la forme basique d'une fleur. À partir de là, une fois qu'on sait faire ça, on peut tout faire. On peut faire tout un tas de formes de fleurs différentes, simplement en variant la taille du centre, le nombre, la forme des pétales. Il suffit que je fasse par exemple un cœur plus gros, peut-être un peu plus de rayons, et voilà, je tourne autour de mes rayons. Et ma tige qui part de là, derrière, hop. Donc voilà une fleur un petit peu différente. Je peux faire encore plus différent. Je vais faire un très gros centre et des tout petits rayons tout autour. Et je vais tourner comme des petites montagnes autour de chaque trait de rayon, comme si je les entourais avec des petits cercles comme ça qui arrivent sur le centre. Voilà. Et toujours la tige qui arrive au milieu de la fleur par derrière. Voilà. Donc là, ça fait encore une forme différente. Après, je peux faire un tout petit centre avec des grands rayons. Et là, je tourne autour de mes rayons. Et j'ai encore une forme différente. Toutes ces formes sont simples, après vous pouvez les agrémenter. Vous pouvez les agrémenter en rajoutant par exemple d'autres pétales. Par exemple ici je peux rajouter des pétales derrière. Voilà. Dans la forme des pétales qu'on peut varier, on peut aussi faire, je vous montre, là je vais faire pas mal de rayons et je vais faire des pétales pointus.
un peu comme des feuilles. Ça fait encore une forme un peu différente. Donc vous pouvez en rajouter derrière ou pas. On peut aussi multiplier les fleurs, comme parfois elles sont un petit peu en bande sur une tige avec plusieurs ramifications. Donc là par exemple je vais faire des petites fleurs simples comme ça. Avec 5 pétales, donc 5 branches. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 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 hop. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner à faire le geste de tourner autour des branches là. C'est vraiment un geste basique pour faire des fleurs. Donc ça c'est le modèle de fleurs en couronne qui permet quand même de faire beaucoup de choses. Après il y a d'autres formes, il y a les clochettes, enfin la forme cloche, mais on verra ça une autre fois. Donc voilà pour les fleurs avec les formes en étoile autour du centre. Pour les feuilles, donc on dessine toujours l'axe correspond à la tige un peu de la fleur, c'est-à-dire là où la sève va monter, puis ça donne la direction de la feuille. Et puis là, bon, alors souvent les enfants ils font les feuilles comme ça, ils les font coller dans la tige à la base, et en fait ce qu'il faut c'est garder un petit bout de tige et commencer la feuille après. Voilà. La feuille elle est attachée à la tige par un petit pédoncule, une tige. Donc voilà, ça c'est le milieu, et après il n'y a plus qu'à faire les nervures qui sont des traits qui montent vers la pointe de la feuille. Donc comme ça on donne la direction. Et c'est une manière simple de dessiner les feuilles. Les feuilles c'est pareil, à partir de ce schéma là on peut faire plein de choses. Par exemple là je peux faire le truc beaucoup plus court et puis faire la feuille beaucoup plus large. En général elles sont pointues au bout, c'est pas toujours le cas mais en général. On peut faire aussi très fine et très longue. C'est toujours un peu les mêmes traits, mais on les fait plus ou moins longs, plus ou moins, les formes plus ou moins larges, et puis déjà ça fait plein de variantes différentes. Et après il y a aussi les feuilles qui s'attachent comme ça sur des tiges et qui sont groupées. Donc on peut faire des formes de cœur comme ça marche bien. Espèce de cœur à l'envers ou à l'endroit, ça dépend où on se place. Ou simplement des fleurs, des feuilles toutes rondes, un peu comme des feuilles d'eucalyptus. Donc vous voyez que je fais toujours la petite tige qui accroche la feuille. Voilà, en général elles sont plus petites en haut parce qu'elles viennent juste de sortir, c'est des bébés, et elles sont plus grosses en bas. Voilà, vraiment un dessin de base pour déjà inventer pas mal de fleurs et après mettre toutes les couleurs qu'on veut. Cette forme là aussi on peut la travailler en cours.
Donc avec des pétales plus larges, mais pointus au bout. Etc., etc. Voilà, travaillez bien, entraînez-vous bien.